Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne L'Esprit de la Prophétie. Dans cette vidéo, je vais vous recommander quelques sites sur YouTube où vous pouvez vous informer d'une manière plus précise. Parce que aujourd'hui, vous l'avez sûrement perçu, vous l'avez sûrement vu, il est très difficile d'avoir une information véritable, de comprendre le monde tel qu'il est, de comprendre les faits tels qu'ils sont, parce qu'il y a le terme de narratif. Quand vous entendez narratif, c'est un autre mot pour dire mensonge et menteur. Vous voyez, on ne veut plus employer les mots de vérité. Quand quelqu'un fait un narratif, ça veut dire que c'est un menteur. Et vous savez que l'esprit du mal, l'esprit de Satan fait trois choses. C'est un menteur dès le commencement. Et nous, chrétiens, nous sommes nourris de quoi? De la vérité. Nous sommes fils de lumière, filles de lumière, nourris de la vérité. Alors, certes, les personnes que je vais vous présenter ne sont pas nécessairement des chrétiens ni nouveaux, mais vous savez, dans le monde, il y a des personnes qui ont ce souci d'être des personnes qui cherchent l'honnêteté intellectuelle. Ici, je vous présente Idriss Aberkam. Si vous l'écoutez, si vous le suivez, vous allez comprendre bien des choses sur le monde qui vous entoure, entre autres la France et d'autres pays. Les analyses de Idriss Aberkam sont très pertinentes. Je crois que moi je vois en lui un souci d'honnêteté, d'intégrité. Franchement, je vous recommande d'écouter ses vidéos, ses analyses. Il invite des personnes très très intéressantes. Nous passons au second, TV Liberté. Alors, c'est français. En tant que chrétien, je vous recommande d'écouter. C'est un point de vue qui est orienté de droite, on va dire, selon la politique. Mais ils ont aussi des bons invités et ça vous permettra de comprendre des choses sur la société, sur l'Europe, sur les finances, sur la politique. Franchement, c'est une bonne chaîne. Alors, je vous recommande maintenant Philippe Buffon, excusez-moi. Alors, je vous le recommande parce que il y a quelque chose de bien dans sa chaîne. Vous voyez, il prend des morceaux de l'info et il vous fait une revue de presse. Et des revues de presse sur toutes sortes de domaines, la guerre, la politique. Et avec cette revue de presse, vous allez comprendre ce qui se passe par exemple, en Ukraine, ce qui se passe en Palestine, ce qui se passe dans divers endroits du monde. Il a une très bonne revue de presse. Il prend toutes les opinions qui sont contre ou pour un certain point de vue. Franchement, vous le regardez et vous allez faire un tour de tout ce qui se dit à l'heure actuelle dans la presse. Franchement, moi je le regarde, voilà, vous voyez, il a pas mal, 15 000, 44 000 vues, il invite différentes personnes qui sont très pertinentes. Alors maintenant, je vais vous montrer aussi, ici c'est une chaîne que j'ai découverte, Cercle Jean Mermoz. Alors, nul n'est libre dans une nation qui ne l'est plus. Et vous savez pourquoi je vous donne tout ça? Parce que, vous savez, le monde, nos États, l'État n'est pas quelque chose de neutre, mes frères, mes sœurs. L'État est un outil de domestication des masses. Et plus nous arrivons à la fin des temps, plus l'esprit de l'Antichrist agit à travers l'État, à travers les structures gouvernementales de nos pays, mais aussi mondiales. Et ici, il va parler de des choses qui concernent la guerre, qui concernent l'histoire. Franchement, vous allez être plus sage et plus intelligent et mieux comprendre votre présent. Voilà, parce que quand nous sommes chrétiens, disciples de Jésus, nous ne devons pas être des idiots. Il faut nourrir notre intellect et avoir une capacité de discernement, c'est-à-dire exercer son libre arbitre. Alors quand je méditais sur cela, je vais partager ça avec vous. Vous savez, l'Éternel, notre Dieu, quand il se révèle à Ézéchiel, aux prophètes, à Zacharie, quand il lui montre une chose, une vision de sa gloire, une révélation, le Seigneur lui pose la question, il dit « Que vois-tu » Vous voyez, le Seigneur n'impose pas un point de vue, il interroge sa créature et il lui dit toujours, tout au long des Écritures, quand Dieu se révèle et qu'il communique avec l'homme, il lui dit « Que vois-tu » Quel est ton avis? Quelle est ta pensée? Et puis Dieu se positionne pour nous corriger, nous amener à la conscience juste, au raisonnement juste, à une compréhension juste. Voilà. Alors maintenant, ici c'est History Legend.
Franchement, moi je l'ai suivi. Vous pouvez mettre le traducteur automatique en français dans votre navigateur, Google, Chrome. Et franchement, il a de très très bonnes analyses. Vous voyez, ces vidéos sont en rouge, hein. Ça veut dire que je les ai déjà regardées, hein. Franchement, il a des analyses sur la tactique militaire en Ukraine ou en Palestine. Et vous allez être super bien informé. Franchement, c'est de la haute qualité. D'ailleurs, Idriss Aberkam a invité plusieurs fois History Legend pour qu'il puisse donner son expertise. Alors maintenant, vous la connaissez, Caroline Galacteros peut-être. Voilà, elle est colonelle dans la réserve de l'armée française. Elle fait de la géopolitique. Son avis est super pertinent. Franchement, vous regardez, vous voyez, je regarde ses vidéos. Sa chaîne vient de commencer il y a peu. Vraiment, écoutez ce qu'elle a à dire et vous aurez de la matière pour vous forger une opinion sur les faits en Ukraine, avec la Chine, dans le monde. Franchement, très très pertinent. Tous ceux que je vous présente là pour le moment, BFM, LCI, sont déclassés, je vous dis, déclassés. Ils sont loin devant dans leur expertise, leur honnêteté et la qualité de l'information qu'ils vous donnent. Vous aurez tout le loisir de vous forger une opinion et de voir les choses telles qu'elles sont et pas telles qu'on veut vous les faire voir avec leur narratif mensonger. Alors ici, Institut des Libertés, qui est très bien aussi, avec qui va vous parler avec Charles Gave et qui va vous parler de la politique, qui va parler d'économie. Franchement, vous serez plus riche en le regardant et bien informé. Maintenant, il y a le cercle Aristote aussi. Évidemment, c'est orienté vers la France, mais ça parle beaucoup aussi de l'Europe, de la politique. Franchement, des personnes très très pertinentes sont invitées là aussi. Je regarde aussi, mais un peu moins. Voilà, je vous conseille vraiment ces sites. Vous aurez un discernement aiguisé. Alors ici, il y a Sylvain Ferreira. Sur cette chaîne, il parle de tout ce qui concerne la guerre, l'historique de la guerre. Franchement, ça permet à mieux comprendre le présent. Et puis, il a une autre chaîne qui est Veille stratégique. Voilà, franchement, il a une expertise aussi super honnête parce qu'il fait parler les faits et il a des bonnes sources d'informations pour vous expliquer ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe sur les divers lieux de combat. Il fait de la géopolitique, il parle de tactique militaire. Franchement, vous les écoutez. Une fois que vous avez écouté tout ça, vous ne pourrez plus vous faire berner, vous faire manipuler, parce que c'est ça le vrai problème. Le problème, c'est que quand on prend une information fausse du monde séculier ou un faux enseignement biblique, qu'est-ce qu'il va y arriver? C'est que si vous prenez de l'information fausse et que vous l'intégrez, eh ben, ces personnes-là vous manipulent. Parce que l'enjeu de la guerre, c'est nous manipuler, c'est contrôler la capacité de raisonnement. La plupart des êtres humains ont l'impression qu'ils raisonnent, qu'ils choisissent, qu'ils ont la liberté. En fait, non. L'information, le monde, l'État est un outil de domestication des masses. Je vous donne un exemple. Vous vous rendez compte, on dit que nous sommes libres. Pourtant, nous consommons tous la même chose, nous suivons les modes, nous aimons tout ce qu'on nous donne à aimer, les mêmes GSM, les mêmes produits, les mêmes iPhones, etc. Quand il est temps de partir en vacances, tout le monde part en vacances, tout le monde va au même endroit, tout le monde fait les mêmes choses. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres conditionnés, mes frères, mes sœurs. Et il faut se déconditionner, il faut retrouver cette liberté du libre arbitre et de la pensée. Pourquoi? Parce que si on envoie un programme dans votre tête, un narratif comme ils disent, avec des faits tronqués, vous allez raisonner sur un fait tronqué et vous allez arriver à la conclusion que eux veulent vous implanter dans le cerveau, pour que vous voyez le monde tel qu'ils veulent que vous le voyez et que vous ne puissiez pas comprendre ce qu'ils sont en train de faire et ce qu'ils font avec nos vies, nos familles, nos pays, notre culture. Et ici aussi, je vous présente, parce qu'il est il a été banni, je peux dire, il a été banni de YouTube, c'est Stratpol avec Xavier Moreau. Franchement, je regarde ses informations, ses analyses, il est marié à une russe, il comprend la culture russe et franchement, depuis le début,
tout ce qu'il a dit concernant la guerre entre l'OTAN, qui utilise l'Ukraine face à la Russie pour appauvrir, affaiblir l'Europe et l'Allemagne, toutes ces analyses se révèlent exactes, concrètes et véritables. Voilà mes frères et mes sœurs. C'est vrai que c'est pas nous les chrétiens, nous ne devons pas nous renfermer dans nos églises et ne pas essayer de comprendre le monde qui nous entoure. Parce que si vous ne comprenez pas comment fonctionne le monde tel qu'il est, quelles sont ses intentions, vous risquez à un moment ou à un autre à faire leur volonté. Soit vous faites la volonté de Dieu, soit vous faites la volonté du monde. Et encore, dans l'Église, avec tous les faux enseignements qui sont là, avec les attaques qui sont là, le monde qui entre dans les églises, il est des fois difficile à un chrétien, à un disciple, d'être comme Dieu veut qu'il soit, comme Dieu veut qu'il pense et agisse et se positionne. C'est vrai qu'il est dit « soumettez-vous aux autorités », mais les autorités que nous devons nous soumettre, c'est les autorités qui viennent de Dieu. Toute autorité vient de Dieu, dans l'Église. Mais dans le monde et dans l'esprit du monde qui est là, je vous dis, l'Antichrist agit. Son esprit agit à travers les médias parce qu'il y a une guerre de l'information. Si vous perdez cette guerre de l'information, vous ne comprendrez pas dans quel piège ils sont en train de pousser l'humanité. Mais si nous marchons comme de doux pèlerins à la lumière du Messie et de sa parole et de l'esprit, nous saurons garder des détours, des manipulations et des mensonges. Voilà ma présentation de quelques personnes que vous devriez écouter, regarder en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, dites-moi vraiment ce que vous pensez de tout cela. Oui, ce sont des choses, on va dire, païennes, mais dans les païens, il y en a qui font de bonnes choses. Donc, montrez-vous sage, dit la Bible, sage et intelligent. Parce que si vous devez évangéliser des personnes qui sont éclairées sur l'état du monde et que la personne que vous évangélisez, à qui vous annoncez l'évangile trouve que vous n'êtes même pas bien au courant de ce qui se passe dans le monde, vous ne serez pas crédible. Un homme de Dieu, une femme de Dieu doit avoir un discernement, une compréhension du monde tel qu'il est pour pouvoir présenter l'évangile d'une manière authentique, véritable et d'une manière pertinente. Alors, des chrétiens idiots, des chrétiens bornés, des chrétiens qui ne comprennent rien, ne sont pas utiles. Mais par contre, c'est notre responsabilité de nous former et de nous positionner d'une manière précise à l'égard de leur narratif, de l'esprit du monde qui ment, qui ne fait que mentir et qui ne fait que tricher. Je vais vous donner un autre avertissement aussi, mes frères, mes sœurs. Vous qui êtes jeunes parents, et qui allez avoir un enfant ou qui a un enfant qui va à l'école, si vous ne faites pas l'éducation de votre enfant à la maison, si vous ne protégez pas votre enfant par des stratégies contre le narratif, contre les valeurs tronquées, fausses, sataniques, occultes, qu'ils essaient de mettre dans l'école, vous allez perdre vos enfants. Il faut prier pour vos enfants, mais il faut aussi les instruire dans la vérité et leur proposer ce que Dieu dit et rendre vos enfants intelligents pour savoir naviguer avec stratégie et intelligence face aux professeurs qui sont égarés, face aux dogmes faux du monde qu'on veut insérer dans leur tête. Alors, un homme, une femme averti en vaut deux, mais celui qui a l'esprit en vaut trois. Sur ce, mes frères, mes sœurs, à bientôt. Voilà, je voulais vous recommander ceci. Moi, c'est des sites que je consulte, que je regarde, que j'écoute en voiture. Voilà, je vous invite à regarder ces différentes chaînes et à puiser ce que vous trouvez intéressant. Ah oui, il y avait une autre chaîne aussi que j'aime beaucoup, que je voudrais vous montrer, qui est de très très bonne qualité. C'est celle-ci. Voilà, ça c'est redoutable. Je ne l'ai pas mis. Sane Vox français. Franchement, la pertinence de cette chaîne est redoutable. Franchement, la qualité des personnes qu'ils invitent sur tous les thèmes. Vous voyez, ils parlent de l'Autriche, ils parlent de l'Ukraine. Il parle par exemple aussi de la Chine. Il y a un colonel américain qui parle. On parle de l'Inde, du Brésil, de l'Allemagne, de sa situation politique. C'est un grand site. Franchement, la qualité des personnes, c'est des personnes d'un milieu international. Et c'est doublé
en français, c'est souvent anglophone. Franchement, si vous regardez ce site, vous allez être vraiment plus à regarder. Vous voyez, je les regarde, je suis cela. L'Europe pourrait récupérer le gaz russe, l'Ukraine piège des négociations. Franchement, grand site de grande qualité. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi ceux que vous avez regardés, que vous avez aimés, voilà, parce que je veux que vous qui êtes sur ma chaîne, l'Esprit de la Prophétie, que vous soyez des hommes et des femmes avertis. Sur ce, à bientôt.